Chaque année, les propriétaires doivent donc s'acquitter de la taxe foncière sur leurs biens immobiliers. Et la question qu'on se pose, c'est comment a évolué cet impôt au cours des dernières années. Quelle est la perspective de progression justement de cette taxe? On en parle avec Laurent Saillard. Bonjour. Bonjour Julien. Journaliste au magazine Le Revenu. Et vous venez pas avec un sujet et une réponse en tout cas très sympa parce que vous êtes en train de nous expliquer que ça risque un tout petit peu d'augmenter. Racontez-nous justement. Alors oui, parce que comme vous le disiez, la taxe foncière, donc cet impôt local qui doit être réglé chaque année avant 15 le 15 octobre, en fait, quand on regarde les données qui sont celles du ministère de l'économie et qui sont étudiées de près par l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, qui vient de publier récemment là, sa 15e édition de son Observatoire national des taxes foncières, et on voit qu'effectivement, en moyenne, la taxe foncière, elle a augmenté effectivement alors très exactement 27,9%, c'est-à-dire près de 28% de 2010 à 2020 inclus. Ouais. Et en fait, sur ces 10 années, ça représente quand même 3 fois plus que les loyers, qui sont évalués sur la même période à quasiment 10%, et 3 fois plus aussi en fait que l'inflation, qui est elle plus proche, qui est quasiment à 9% sur la période. Et si on cherche d'autres indicateurs de comparaison, on voit que, alors selon effectivement la méthodologie de l'UNPI, en fait la taxe foncière finalement ça représente à peu près l'équivalent. Alors c'est une moyenne de plus de 2 mois de loyer du bien immobilier, avec bien sûr des écarts importants d'une ville à l'autre, mais quand même. Et alors si on regarde sur les 5 dernières années, donc plus proche encore de nous, donc de 2015 à 2020 inclus, là cette fois elle a augmenté de 11,4% et c'est 6 fois plus vite que les loyers, 3 fois plus vite que l'inflation. Est-ce qu'on sait finalement à quoi cette hausse elle est due? Oui, alors c'est une augmentation qui a plusieurs composantes. La principale, bien sûr, c'est la hausse du taux d'imposition lui-même. Mais en fait, il y a aussi une augmentation qui est liée à la revalorisation annuelle de ce qu'on appelle les valeurs locatives des biens immobiliers. C'est-à-dire c'est une notion, là cette fois fiscale, à partir de laquelle, donc si vous voulez, c'est l'assiette de l'impôt qu'utilise l'administration fiscale pour calculer la base de l'impôt. Et là, quand on regarde l'effet de cette revalorisation annuelle, on voit que c'est plus 6,1% en 5 ans et que c'est plus 14,2% en 10 ans. Donc en gros, en 10 ans de 2010 à 2020, la taxe foncière, elle rapportait aux collectivités locales au total 23,5 milliards d'euros en 2010 et en 2020, ce montant il s'est élevé à 35,3 milliards, c'est-à-dire ça fait quand même une hausse de 50% en 10 ans et surtout, on va en parler aussi un petit peu, c'est que en fait ce total, ça représente maintenant plus du tiers des recettes fiscales locales directes pour ces collectivités locales. Alors, il y a en fait pas que ça, il y a ces deux composantes qui sont les principales, mais vous avez aussi, et là aussi c'est un phénomène important, c'est que les propriétaires subissent une multiplication de taxes additionnelles. Alors, il y en a une qui est un peu emblématique, c'est la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qu'on appelle la taxe GEMAPI, donc qui n'existait pas il y a un certain nombre d'années. Et alors là maintenant on la voit apparaître, mais surtout, ce qui est un peu préoccupant, c'est que, alors vous allez me dire, c'est un tout petit taux, parce que on trouve dans certaines collectivités, elle est montée à 1,64%. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas beaucoup. Oui, sauf que le problème, c'est que, par exemple, en 2021, il y a des contribuables qui ont eu la désagréable surprise de voir que cette colonne-là, l'augmentation annuelle était supérieure à 200%, par exemple, pour cette taxe. Donc c'est ça qui est préoccupant. Et alors, en plus de tout ça, de toutes ces composantes de la taxe, vous avez en fait ce qu'on appelle les frais de recouvrement et de gestion, 3% pour l'État, 8% pour les syndicats intercommunaux. Et bien sûr, ça vient alourdir l'addition. Donc au total, effectivement, il y a au moins 3 ou 4 composantes, voire plus, à cette hausse. Est-ce qu'on trouve des records de taxes foncières justement par endroit? Parce que vous le disiez, c'est pas tout le temps la même imposition, pas tout le temps les mêmes taux. Justement, est-ce qu'il y a d'autres endroits ou des endroits notables où il y a effectivement quelques petits records en local? Oui, alors, parce qu'effectivement, 28% sur 10 ans, c'est une moyenne. Alors, il y a effectivement des hausses supérieures à 30% sur 10 ans dans certaines grandes villes. Alors, on peut en citer quelques-unes qui sont peu emblématiques, qui visiblement n'aiment pas trop les propriétaires, ou en tout cas veulent effectivement assurer leurs recettes avec la taxe foncière. Alors vous avez Nantes, quand même sur 10 ans, on est à plus 37,5%. En tête du palmarès. Vous avez Villeurbanne avec quasiment plus 37%. Clermont-Ferrand et Lille qui sont à plus 36%, et Saint-Denis qui est à plus 33%. Alors il faut préciser quand même que dans cette historique, l'année 2020 a constitué une exception parce que c'était une année d'élection municipale.
Et bien sûr, les municipalités ont privilégié le statu quo. Donc, c'est-à-dire que dans les dernières années, l'année 2020 est un peu exceptionnelle puisqu'il n'y a pas eu de hausse marquée. Et ce qu'il faut dire aussi, simplement, c'est un petit peu technique, mais pour bien comprendre le raisonnement, notamment celui que fait l'UNPI dans son étude annuelle, c'est que il y a aussi autre chose que les propriétaires connaissent bien, ce qu'on appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Parce qu'elle partage la même base d'imposition que la taxe foncière, elle apparaît sur le même avis d'imposition, mais en réalité c'est un impôt distinct de la taxe foncière, et notamment parce qu'en fait il est récupérable en fait pour les propriétaires bailleurs auprès du locataire. Donc c'est un impôt qui est finalement plus lié au statut d'habitant qu'au statut de propriétaire. Et alors si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait dans toutes les études et tous ces chiffres que je vous cite qui viennent de l'UNPI, toutes les comparaisons chiffrées en fait extraient la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et ne raisonnent que sur la taxe foncière proprement dite. Que sur la partie taxe foncière. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage là sur l'année 2021 ? Oui, alors avec un changement important en fait en 2021 qui a été mis en œuvre cette année dans le cadre de la réforme des impôts locaux, puisque il y a 10 ans à peu près, en 2011, les régions avaient transféré, enfin la part des régions avait été transférée aux départements, et en 2021 c'est la part des départements, donc les départements ne prélèvent plus de taxes foncières, leur part est transférée aux communes. Si bien que la colonne département a en 2020 disparu des avis d'imposition de la taxe foncière. Et donc la colonne commune, en fait, en réalité, elle comprend le taux, on va dire, strictement communal, et en fait le taux qui était prélevé auparavant au nom du département. Donc c'est pour ça que c'est important pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent faire la comparaison sur leur avis d'imposition, pour pouvoir faire une évolution annuelle, analyser l'évolution annuelle de façon pertinente, il faut bien qu'ils prennent le taux communal 2021, qui le compare à la somme de ce qui en 2020 était le taux communal 2020 et le taux départemental 2020. Et là, à ce moment-là, effectivement, ils auront la bonne augmentation qui les concerne. Alors, après, globalement, quand on regarde effectivement l'ensemble des données, on voit que, on va dire, les premières tendances pour cette année, en 2021, c'est une augmentation moyenne de 1% de la taxe foncière pour les plus grandes villes. Alors, donc ça traduit, disons, on va dire plutôt un ralentissement de la tendance haussière de ces 10 dernières années, mais vous avez là encore de beaux records. Par exemple, à Orléans, la taxe foncière a progressé en un an de 9%, ce qui est quand même beaucoup, surtout à cause en fait de la métropole. Néanmoins, c'est ce que je vous disais juste avant, si on retire, si on inclut, on va dire, la baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la hausse de la taxe foncière à Orléans, en fait, elle est plutôt proche de 3%, enfin, elle est bien inférieure. En revanche, des villes comme Poitiers, par exemple, a connu une hausse de la taxe foncière de 8%, là encore à cause du taux qui est prélevé au profit du Grand Poitiers. Et puis, autre ville emblématique, Strasbourg, c'est la troisième dans ce triste palmarès, puisque là, en un an, la taxe foncière a effectivement augmenté de 5%. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que il s'est passé quelque chose en 2021 à propos de l'une de ces composantes, celle de la fameuse revalorisation de la base imposable, parce que depuis 2018, ce coefficient, il n'est plus fixé par le Parlement, mais il résulte en fait de l'évolution sur un an d'un indice des prix à la consommation. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation harmonisé. Et le coefficient 2021, en fait, qui est calculé qui a été calculé avant la vague d'inflation qu'on connaît en fait cette année, il s'établit, il était à 0,02%, c'est-à-dire que en fait, c'est le plus faible depuis 40 ans quasiment, depuis 1981. Ce qui fait que 2021 était en fait une année idéale pour faire passer en douceur, en réalité, les augmentations de taux de la taxe foncière. Ça permettait de compenser. Voilà, ça n'appelle pas l'avantage des propriétaires. Effectivement. Bon, question simple, réponse simple. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les prochaines années ? Oui, probablement, en tout cas, sur la base de ces constats. L'UNPI, d'ailleurs, s'attend à de nouvelles hausses à l'avenir. Alors, en réalité, ce qui est en jeu, c'est effectivement la tentation que vont avoir les élus locaux de reporter, en fait, la fin des recettes de la taxe d'habitation vers la taxe foncière. Parce qu'ils n'ont plus la main sur les ressources de la taxe d'habitation. Elle va être supprimée sur la résidence principale quasi totalement. Il en reste encore pour le moment cette année et l'année prochaine. Mais la compensation financière, la crainte, si vous voulez, c'est que la compensation financière de l'État n'évolue pas. Autrement dit, on va dire aux élus locaux, aux collectivités locales qu'il y a une compensation de la perte de recettes de la taxe d'habitation, mais qu'ensuite ce sera très difficile de la faire bouger. Et donc le seul levier fiscal important que les élus locaux vont encore avoir, que les communes, les maires vont avoir, c'est effectivement la taxe foncière. Et alors là, il y a un risque de double peine, parce qu'au même moment, la législation en fait va encourager, voire même imposer, d'améliorer la performance énergétique des logements. Ce qui, pour les propriétaires, a un coût. Bon, certes, c'est un investissement, mais ça va faire augmenter la valeur locative. Alors là, je veux dire toujours locative au sens fiscal du logement. Oui, bien sûr. Et donc,
à la fois, ils vont faire un investissement pour améliorer la performance énergétique de leur logement, et dans le même temps, la taxe foncière, la base de la taxe foncière risque d'augmenter. Et c'est vrai que là, les collectivités locales, on va pas forcément trop avoir envie de faire des cadeaux, alors que c'est possible, par exemple, lorsqu'il y a des travaux de rénovation énergétique, que les logements aient une exonération temporaire de taxe foncière, ou encore que pour des logements neufs, on puisse là aussi l'exonérer. Et là, quand on regarde concrètement, par exemple, en 2020, il n'y a que 1% des communes qui ont appliqué, par exemple, cette exonération facultative dans l'ancien. Donc ça, c'est effectivement un risque. La tentation est importante. Comme les majorités municipales redoutent de manquer de recettes et n'ont plus d'autres leviers que celui-là, qui reste le principal, il y a effectivement un risque. Alors, on pourrait imaginer qu'on puisse, parce que bien sûr, quand vous rénovez un logement, ça améliore sa valeur locative de marché, celle qui est sur le marché, mais il faudrait en gros que la valeur locative fiscale, celle qui apparaît, vous voyez, dans l'avis d'imposition, qui est calculée par l'administration, il faudrait que celle-là, elle soit un peu figée, ou qu'elle ne monte pas autant, pour que ça pénalise pas une deuxième fois le propriétaire qui a fait ses investissements. Bon, la question mérite en tout cas d'être posée. D'être posée, voilà, pour la taxe foncière, à l'heure où d'ailleurs on est en train de recevoir l'autre taxe d'habitation dans nos boîtes aux lettres ou dans nos boîtes mail à régler avant le 15 novembre. Merci beaucoup Laurent Saillard, je rappelle que vous êtes journaliste au Revenu. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet aujourd'hui dans Boursorama.